Salut les triathlètes, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo du mois d'avril qui ne sera pas une vidéo de suite et de continuité du coaching. D'ailleurs, j'ai celle du mois de mars qui est toujours à la bourre, mais qui a bien été tournée. Évidemment, à cause du confinement, j'ai dû revoir mes plans et j'avais pas mal de choses à faire. Veuillez m'excuser, pour ce mois d'avril, je ne vous ai pas oublié, je vais reprendre un sujet que je devais faire déjà il y a très longtemps. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc on va l'expliquer brièvement, mais clairement en fait c'est des exercices qui vont créer un déséquilibre, et justement ce déséquilibre va permettre de renforcer tout ce qui est liaison au niveau des articulations, notamment aujourd'hui pour le rythme sciatique, les chevilles et les genoux. On va pas rentrer plus dans les détails, sachez quand même que la proprioception est quand même un travail aujourd'hui qui peut être très intéressant à rajouter en complément de vos séances de renforcement, de PPG. Moi clairement il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui que je fais et que j'ai remplacé de mouvements classiques à mouvements avec situation de déséquilibre pour pouvoir bosser et le renforcement et la proprioception. Beaucoup de triathlètes le font et énormément de personnes mettent aujourd'hui la proprioception à l'intérieur de leur programme. C'est pas pour rien. Donc on va voir ensemble aujourd'hui les bases de la proprioception. Et bien évidemment, vu que c'est un rythme initiatique, pas besoin de Bosu. Donc pas d'excuses, je vous ai rassemblé tout un tas de petits trucs que vous pourrez éventuellement vous procurer et avoir sous la main. Donc vous n'aurez pas d'excuses. En attendant, un petit jingle et puis on se retrouve après. Vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous conseille de le faire tout simplement parce qu'il y aura toujours des sujets intéressants tout au long de l'année, au moins un qui vous fera plaisir. D'ailleurs, si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, c'est parce que la proprioception vous intéresse et nous allons voir en détail ce qu'est la proprioception. Alors, il y a du monde là-dessous? Eh ouais. Alors, on va parler proprioception, et donc proprioception, bien souvent, ça se fait sur des petits coussins, sur un Bosu que vous avez là. C'est quand même des coussins qui coûtent excessivement cher. Bien évidemment, en fait, on travaille sur des duretés plus ou moins fermes du coussin et ça vous permet de travailler un petit peu différemment. Bien évidemment, pour beaucoup d'entre nous, c'est des coussins qui coûtent excessivement cher. Moi-même, le seul que je me suis acheté, c'est un Bosu pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut faire énormément d'exercices avec. Et qu'un simple coussin, bah, ça coûte 80-90 € pour une palette qui ressemble à peu près à un truc comme ça. Autant vous dire que ça fait cher le coussin et qu'il faut en mettre beaucoup des fois pour avoir beaucoup de petites variations d'exercices à pouvoir concevoir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc récupéré tout un tas de merde que j'ai amassé déjà depuis longtemps, puisque ça doit faire longtemps que je vais faire cette vidéo. Et on va pouvoir voir ensemble, voilà, ça c'est par exemple ce qu'on peut recevoir des fois, c'est des jolies petites enveloppes avec un peu de plastique. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre tout un tas de petites choses qu'on peut récupérer des fois par-ci par-là au niveau des autres cartons. Donc là par exemple j'avais un autre plastique, hein, j'ai pas besoin de citer détailler un peu mon épais. Il est assez grand, il est pas mal. Bon, en attendant, j'ai ça. Plastique, voilà, je vous montre. Assez standard, on verra, on va faire le test. Donc, bien évidemment, je viens de m'amuser à faire mon coussin et beaucoup vont me répondre que bah, ils n'ont pas ça, ce genre de choses sous la main, blablabli, blablabla. C'est très bien. Et vous pensez que vous allez vous en tirer comme ça? Voilà. Tu vois le coussin là? Voilà. Il est beau, hein. Voilà, donc au final, tu peux même te débrouiller pour reprendre le coussin que ta grand-mère t'a refilé pour faire de la proprioception. L'avantage, c'est que tu vas penser à ta grand-mère souvent. Hein, mamie, merci pour le coussin. J'espère que tu ne regarderas pas la vidéo. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Le but de la proprioception, c'est de trouver quelque chose qui vous met en déséquilibre. Et donc, le premier exercice à faire, bien évidemment, c'est sans matériel. Quoi? On vient de passer 2 minutes à expliquer quel matériel on prend pour rien? C'est n'importe quoi.
Eh ben ouais, mais c'est n'importe quoi. Alors le but aujourd'hui, c'est de voir les bases. Et les bases, ça commence déjà à niveau 0. Niveau 0, c'est sans rien et c'est simplement de lever une jambe. Alors on essaye tout de suite de lever une jambe. Donc je me mets jambes tendues et je vais pouvoir, hop, vaut mieux se mettre pieds nus d'ailleurs pour bien travailler la proprioception. Le premier exercice va être de pouvoir lever une jambe. Je reste jambes tendues comme on peut le voir ici. Je vais m'éloigner un petit peu pour qu'on voit vraiment toute ma jambe. Mais ici, je reste jambes tendues. Donc le premier exercice, c'est simplement de rester jambes tendues 30 secondes. Une fois que vous avez fait ça, bah c'est bien, mais il faut faire travailler les deux jambes. Donc résultat, on passe à la deuxième. Donc c'est bien, je me remets de l'autre côté et je travaille ça pendant 30 secondes aussi. Donc une fois qu'on a travaillé tout ça, c'est bien beau, mais ça a travaillé jambes tendues. Ce qui veut dire que je n'ai fait et sollicité que l'articulation des chevilles. Le but ici, c'est de faire les deux, c'est-à-dire cheville et genou. Et en fait, pour solliciter le genou, qu'est-ce que je vais devoir faire? Simplement de plier légèrement sa jambe. Mais avant de plier sa jambe, il y a une consigne primordiale. L'alignement, je vous le fais en 1000. Je vais juste regarder que je suis bien aligné. Voilà, vous me voyez avec le pied ici, nickel chrome. Alors, on voit bien mon pied là. Et donc là, ici, je me mets en position comme tout à l'heure. Sauf que là, je vais aller légèrement fléchir le genou. Mon repère va donc être, quand je me place au-dessus avec mes yeux, je vais voir l'avant de mon genou qui devrait être hop, à l'aplomb de l'avant de mon pied. Donc ici, je suis bien placé. Et il y a aussi autre chose de très important que vous devez voir vous sur la vidéo, c'est le fait d'avoir le genou toujours aligné avec le pied. Je le répète sans arrêt, mais des trucs qui font ça comme ça, la proprioception, c'est bien, mais ça peut vite vous blesser. Donc pas de conneries là-dessus, on fait attention quand on fait de la proprioception. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les exercices de base. Et là, aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir renforcer la cheville et le genou. Donc vous réalisez cet exercice-là avec la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre. Résultat, ça donne ça. Donc je me mets ici, je suis dans l'alignement, hop, voilà, et je vais attendre 30 secondes dans cette position. Je peux faire la même chose, bien évidemment, de l'autre côté, hop, on va regarder ici comme ça. Ma jambe droite flageole légèrement, on peut le voir un petit peu de face. Et donc le but, c'est quand même d'avoir l'alignement au niveau de l'équilibre, hanche, genou, pied. Donc voilà le premier exercice. Vous allez me dire, certains, ok, ton niveau 0, il est vraiment 0. Ah, pas tant que ça. On passe au deuxième, il y en a qui vont rigoler. Hein. Parce que cet exercice-là, maintenant, qui vous paraît super simple, vous allez fermer les yeux. Et vous allez faire ça aussi pendant 30 secondes. On réessaye et on voit ce que ça donne. Allez, je me mets en position, je suis bien et je ferme les yeux. Et ben voilà, ça crée tout de suite un déséquilibre. On n'est pas totalement sûr de soi et on a du mal un petit peu parce qu'on perd un repère qui est primordial chez nous et dont on se sert énormément. Quand on perd le repère de la vue, et ben ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment on durcit l'exercice avec 30 secondes. J'ai entendu si vous voulez faire travailler uniquement la cheville. Vous pouvez fléchir en gardant, je répète, l'alignement genou-pied dans ce sens-là. Il ne faut pas que votre genou fasse ça. Je ne veux pas avoir ça. Il faut obligatoirement que votre genou soit dans l'alignement de votre pied. Et au niveau repère visuel, ça doit donner quelque chose comme ça. On voit que l'avant de mon pied qui vous fait coucou ici, il est aligné avec l'avant de mon genou. Donc ça, c'est un exercice basique à faire chez soi qui demande aucun matériel. Donc résultat, vous n'avez pas l'excuse, pas besoin de Bosu, pas besoin de tous ces trucs-là. La proprioception, on peut déjà commencer comme ça. Et maintenant, pour ceux qui veulent encore durcir l'exercice, on peut faire quelque chose de différent. Il faut que j'aille chercher en bas. Et oui, je vais revenir. J'ai bien le kettlebell.
Et voilà, quand vous voulez durcir un exercice, j'ai ramené un kettlebell. C'est celui de Gigi. Il fait 8 kg. Le mien, il fait 20 kg. J'ai pas trop envie de jouer avec ça. Donc, résultat, j'ai pris un petit kettlebell. Mais pour ceux qui n'ont pas de poids, vous pouvez très bien vous débrouiller à la maison en confinement avec une bouteille d'eau. Ça marche aussi. Pour ceux qui ne boivent pas d'eau et qui boivent du vin, eh ben papy, tu reprends celle que tu as vidée hier, tu la remplis d'eau, puis tu me casses pas les pieds, ok? Hein? De préférence, quelque chose de léger au début. Pour ma part, j'ai passé le rite initiatique. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne avec un kettlebell. Donc on se remet en position comme ça. Voilà, je suis bien. Et là, le but, c'est de faire 10 tours dans un sens. Et une fois que vous avez fini, vous repartez dans l'autre sens avec 10 tours de l'autre côté. En essayant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de garder les consignes strictes, c'est-à-dire un alignement du genou avec le pied et ne pas faire vriller le genou. C'est très important. Maintenant, vous avez réussi à avoir 3 exercices de base. Le premier, légèrement fléchi, sans rien faire. Le deuxième, fléchi avec les yeux fermés. Le troisième, fléchi avec du poids, les yeux ouverts. Et bah, vous vous doutez bien que le quatrième, c'est fléchi, du poids, les yeux fermés. Je crois que j'ai avoir du mal. Allez, c'est parti. On se remet en position. Et là, ici, je ferme les yeux. 1, 2. Ce qui est bien, c'est que je viens de fermer les yeux, mais en fait, vous voyez pas mes yeux là. Bah non. Donc je peux tricher. Enfin bref, vous l'aurez compris, ici je ferme les yeux. C'est pas évident d'ailleurs. Hop, et je fais mes exercices de la même façon. Et voilà pour cette première petite expérience au niveau de la proprioception. Le but c'est de tenir 30 secondes si vous pouvez, mais pareil, si vous ne pouvez pas, le but c'est quand même d'adapter. Si déjà vous avez du mal à tenir 10 secondes, 15, 20, 25, jusqu'à 30, bah entraînez-vous jusqu'à temps que ça soit plus facile, car vous allez voir, la proprioception, il faut être vraiment régulier pour que ça puisse vous permettre de progresser et il ne faudra pas non plus l'abandonner, car si vous abandonnez quelque chose, ça fait comme tout, et on répète souvent en triathlon, vous faites une période d'entraînement pendant l'hiver spécifique, et bien il faut garder un petit peu de cet entraînement spécifique là que vous avez travaillé pendant cette période tout au long de l'année si vous voulez conserver les qualités. Bah là c'est la même chose pour la proprioception, il faudra conserver des exercices et c'est pour ça que ces exercices là, quand on arrive à un certain niveau, c'est intéressant de pouvoir les rentrer comme exercice dans des mouvements de proprioception. Vous vous demandez quel type de mouvement on peut faire. Il y a un mouvement qui est facile, c'est simplement les fentes. Et voilà. Donc là, je vais me faire des fentes ici avec la réception du pied qui va vers l'avant sur ma demi-sphère qui me permet justement de créer un déséquilibre. Et là, je vais bien m'entraîner à accompagner le corps pour avoir et garder le maximum d'équilibre possible et de rester dans la bonne position. Bien évidemment, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la difficulté, un conseil déjà, c'est de pouvoir bien maîtriser ce qu'on a vu avant et ne surtout pas sauter les étapes. Ça, c'est primordial. Donc, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez bien maîtriser tous les exercices qu'on a pu voir précédemment? C'est de pouvoir utiliser le coussin de la mamie. Ah, si je vous le mets à l'envers, vous n'allez pas profiter des chiots. Il est beau quand même le coussin. Ah, il est beau. Vous pouvez donc vous atteler à une difficulté supérieure. Prenez un coussin, comme vous pouvez voir, qui n'est pas très épais. On ne va pas durcir non plus trop la difficulté. On voit qu'il est légèrement mou, même très mou. Et donc, le but, c'est de refaire les mêmes exercices que tout à l'heure. Hop, sur une surface qui est déjà moins stable que si votre pied était sur le sol. Donc bien évidemment, la première chose à faire, c'est de refaire tous les exercices. Donc là, je viens de passer les yeux fermés.
Et vous pouvez bien évidemment rajouter l'exercice de tout à l'heure avec poids, coussin et faire tourner dans un sens 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Si bien évidemment tourner 10 fois ça devient compliqué déjà au début pour pouvoir le réaliser, bien évidemment on va déjà se donner comme première base 4 fois dans un sens, 4 fois dans l'autre, puis on augmente à 6, puis on augmente à 8, puis on augmentera à 10, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Donc je reprends l'exercice. On est ici et on va pouvoir travailler la proprioception sur un coussin, ici, avec un poids qui m'emmène à droite et à gauche. Et donc ça crée un déséquilibre. Et c'est ça qu'on doit aller chercher justement. Créer un déséquilibre forcé pour que le corps puisse réussir à s'adapter. Une chose importante aussi que je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure, la proprioception, si vous voulez le travailler, vous pouvez le faire bien évidemment à froid. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir eu un petit échauffement avant. Et ce qui est encore mieux, c'est de faire ça notamment après une séance de renforcement, de course à pied, de vélo, ça peut être du home trainer, ça peut être plein de choses. Mais l'avantage, c'est surtout d'avoir sollicité les muscles en amont, ce qui permet, lorsque vous sollicitez les muscles en amont, que ces derniers soient déjà en pré-fatigue, ce qui permet en fait tout de suite aux différents ligaments et fibres au niveau du genou et de la cheville de pouvoir être sollicités et ainsi de pouvoir, elles, tout de suite rentrer en action au moment de la proprioception. Pour ma part, je ne faisais pas vraiment ce genre de choses avant. J'avais un petit échauffement de 10 minutes, par exemple sur du vélo avec un vélo d'appartement, et on me faisait faire des exercices. Sauf que forcément, 10 minutes de vélo, ça fatigue pas grand chose. Et quand la séance durait 2 heures, je voyais bien vraiment la différence. Il se trouve qu'à un moment donné, quand vous allez vraiment être fatigué, vos jambes vont se mettre à trembler. Ça a été mon cas sur des séances très dures. Si ça vous arrive, la seule chose que je vous demande, c'est d'arrêter. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est bon, vous êtes à un point, il ne faut pas aller vous blesser. Si votre jambe commence à godiller dans tous les sens et à flageoler, vous arrêtez. Ok, c'est stop, c'est bien, vous avez bien bossé jusque-là. Si ça arrive rapidement, tant pis, vous allez reproduire ces séances le plus souvent possible afin que votre corps puisse s'habituer et ainsi pouvoir réussir à adapter votre corps et ainsi le rendre plus fort. Si vous n'avez pas de coussin à la mamie, une chose à faire, vous pliez une couverture en 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous vous débrouillez, mais vous me trouvez quelque chose de mou et qui vous déstabilise. J'ai pas de couverture et pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas d'oreiller, pas de coussin, pas de couette, pas de choses que vous pouvez plier, pas de drap à plier en glissant. Stop. Vous me prenez pour un con là. Tu crois vraiment que tu vas pas faire ta séance de proprio là? Regarde-moi bien. J'ai un truc pour toi. Bouge pas. Oh mince, ça s'appelle un sweat. Eh ouais, ça s'appelle un sweat mon coco. Et tu sais ce que je vais faire avec ça? La même chose que ce que tu fais avec le reste. Tu le prends, tu le plies en 1000 morceaux pour avoir une forme pas trop mal. Hop, voilà, et je le replie en 2. Voilà, je me retrouve avec un joli petit coussin. C'est dommage, hein. Avec ce que je viens de te montrer, tu n'as aucune excuse pour pas faire de la proprioception chez toi pendant le confinement. C'est cool. Oh, c'est cool. Oh, peut-être que j'enlève et que je mette des bibles. J'aurais peut-être mis des bibles. Ouais. Enfin bref, le but c'est d'avoir un joli petit coussin. Vous en avez un et maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour me dire j'ai pas le matériel, je peux pas faire de proprioception. Bah si, t'as le matériel. Il est là. Je vous montre, ça fonctionne, ça fait la même chose. Ça me déséquilibre un petit peu, bien évidemment un petit peu moins que le coussin. Et ça dépendra aussi comment vous avez plié votre sweat ou votre pull, peu importe. Ça marche dans tous les sens. Hein? Elle a été sympa cette petite séance. Hein? Ouais. Hein? Un petit récap? Bon allez, c'est parti, je vous note un petit récap.
Si l'on fait un récap de tous les exercices qu'on a pu voir précédemment, le premier était de conserver simplement une jambe soit tendue si vous voulez travailler la cheville, soit légèrement fléchie pour le genou et la cheville, de le faire pieds nus sur le sol et ça pendant 30 secondes. Le deuxième exercice, c'est exactement le même que le premier, sauf que cette fois-ci, vous allez fermer les yeux. Et vous allez voir, hein, pour ceux qui font les petits malins sur juste rester un pied, déjà rien que ça va vous calmer. Enfin, en tout cas, ça va en calmer certains et on va passer à un niveau supérieur. On va rajouter après sur le troisième exercice un poids que vous allez faire tourner sur vous-même dans un sens, puis le faire tourner dans l'autre sens. Il n'y a rien de compliqué à ça, vous avez tout à disposition. Vous prenez une bouteille d'eau, plus ou moins lourde, plus ou moins remplie. Si vous avez autre chose, servez-vous-en. Si vous avez des poids, vous pouvez le faire. Mais prenez quelque chose qui se tient facilement pour éviter de le laisser tomber. Pour le quatrième exercice, ça va simplement être la même chose que le troisième, à savoir de faire tourner un poids autour de soi dans un sens puis dans l'autre, mais avec les yeux fermés. Là, vous avez déjà de quoi vraiment vous amuser pour comprendre les bases de la proprioception. Pour ceux qui veulent un exercice supplémentaire, on l'a vu et on l'a dit, c'était sur un coussin. Résultat, si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez très bien utiliser un sweat comme je viens de le faire. Ça provoque un déséquilibre un petit peu plus accru et donc forcément, ça va faire travailler bien évidemment l'articulation du genou et de la cheville et donc créer un déséquilibre un petit peu plus important et donc les solliciter d'autant plus. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit dans cette séance. Je tâcherai de vous faire une séance de proprioception un petit peu plus évoluée pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et surtout à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sur la chaîne Instagram, j'ai posté depuis le début du confinement ce qu'on appelle le Covid Training. D'ailleurs, vous voulez peut-être la petite chanson? Allez, on va se la faire ensemble, hein. Ça vous a manqué? Pour ceux qui ne connaissent pas, essayez de suivre, hein. C'est très compliqué, mais essayez de suivre quand même. 1, 2, 3, 4. Covid training, ta 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 ta. Covid training, ta 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 ta. Covid training, ta 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 ta. Hey, Covid training! Enfin bref, ça c'était mon pétage de câble. Et donc, maintenant que le pétage de câble est fini, je peux enfin vous dire au revoir. Allez, ciao ciao, amusez-vous bien. Bon courage pour le confinement, je suis avec vous, je lâche rien. Alors lâchez rien et on garde la banane. Souris. On va voir ça, et avant, je vous ai ramené un petit peu de matériel, on va s'amuser à faire des faux coussins. Et avant d'attaquer ça, jingle. J'ai raté. C'est nul. Mais avant, jingle. Raté. Mais avant, jingle. Je crois qu'on va conserver le lancer de tout à l'heure. Ouais. J'arrive pas. J'arrive à faire de la proprioception, mais j'arrive pas à lancer un truc sur une caméra. Ah. Je vais me faire éclater. Résiste, hein. Ah. Je suis un triathlète ou je suis pas un triathlète? Je suis un triathlète en confinement qui est en train de péter un câble. Pète un câble, gros. Ah. Je vais vraiment mettre ça en bêtisier. Oh, merde, ça craint. Ouais. Il n'y a plus rien, celui-ci il est moins cher. Ah, mais non. Au revoir, ciao ciao. Suite à un pétage de câble, Guillaume a été emmené à l'hôpital psychiatrique le plus proche. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et vous souhaitons à tous un très bon confinement. A bientôt. Triathlon2.fr. Triathlon2.fr. Triathlon2.fr.